Les échelles de mesure, à quoi servent-elles? Une échelle de mesure, ça sert à comparer les données d'une même variable. Ce qu'on a ici, c'est quelques questions d'un sondage, et puis il y a différents types de variables. Toutes les variables discrètes, par exemple, on ne se comparent pas de la même façon entre elles. Même chose pour les variables continues et les variables qualitatives. Il y a différents types de comparaisons. Ils ne sont pas tous équivalents. Il y a un ordre de gradation. Et c'est ce qu'on va voir ensemble à l'aide de l'exemple qui est ici. Première chose que je vais faire avec vous, c'est de définir c'est quoi une échelle de mesure. Alors, on en a déjà glissé un mot. Une échelle de mesure, c'est quelque chose qui permet d'effectuer une comparaison entre les données d'une même variable. Donc, permet d'effectuer une comparaison entre les données d'une même variable. Bon, maintenant, comment est-ce que cette comparaison-là s'effectue-t-elle? Il y a différentes façons de comparer. La première façon de comparer des variables, ça serait tout simplement de faire des catégories et plutôt les données, je dis variables, mais supposons que j'ai une variable, je prends les données qui sont associées à cette variable-là et je pourrais tout simplement les catégoriser. Catégoriser. Ça, c'est la première chose que je peux faire. Si je suis chanceux, je pourrais même les ordonner, c'est-à-dire prendre mes catégories et puis les mettre ou bien en ordre croissant ou en ordre décroissant, tout dépendant le critère que l'on a. Alors, je pourrais aussi ordonner. Un peu plus loin, je pourrais, si je poussais un peu plus, tout dépendant du type de données que j'ai, je pourrais aussi calculer, mais surtout interpréter l'écart entre deux données. Donc, calculer, mais interpréter l'écart. Et encore un peu mieux, je pourrais interpréter le rapport entre deux données. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'interpréter un rapport, c'est un peu mieux qu'interpréter un écart. Il y a une raison pour ça. Et puis, là, les quatre thèmes qui sont là, ce n'est pas les titres des échelles de mesure. Il y a 4 échelles de mesure qui ont rapport avec les 4 types de comparaison qu'on peut effectuer. Je vais vous donner les noms un peu plus tard, mais c'est vraiment le type de comparaison qui est là, qui nous permet, dans le fond, de décider à quelle échelle on a à faire. Alors, on va commencer par l'échelle de rapport. Alors, une échelle de rapport, qu'est-ce que c'est? En fait, on doit garder nos variables. On regarde les données qu'on a pour chacune des variables. Donc, les données que j'obtiens ici, ici. Bon. Et pour chacune des variables, les données. Est-ce que je suis capable de calculer un rapport? Un rapport, c'est un quotient entre deux nombres. On prend un nombre A, on prend un nombre B, on divise A par B. Ça nous donne un rapport. Bon, ben déjà, en parlant de nombres, je viens d'éliminer ici la question 4. On ne peut pas calculer un rapport avec des mots. Et même chose pour la question 2. Alors, question 4 et 2, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas interpréter un rapport. Idem, on ne sera pas capable d'interpréter un écart. Ça va être impossible. Un écart, c'est une différence. Donc, ordinateur portable moins mini-ordinateur, ça ne veut rien dire. Même chose ici, collégial moins professionnel, ça ne veut absolument rien dire. Alors, pour la question 2 et la question 4, ces deux options-là sont barrées. On va regarder les trois autres. Et puis ici, ben, en fait, un petit mot, qu'est-ce qu'on remarque de ces questions-là? C'est qu'en fait, ça correspond à des variables qui sont qualitative. Donc, une variable qualitative ne pourra jamais venir toucher à ces deux trucs ici, donc interpréter un écart ou interpréter un rapport. Les autres, donc les trois autres qui nous restent, c'est du quantitatif. On a deux discrets et une continue. On va regarder lesquels on peut interpréter un rapport. Étant donné qu'on a des nombres, a priori, c'est plausible de croire qu'on pourrait calculer un rapport. Revenu brut annuel total de votre foyer. Donc, si j'ai un foyer qui a un revenu brut annuel de 90 000 et que j'en ai un autre qui a un revenu brut annuel de 45 000, le rapport nous donne 2. Le 2, bon, on est capable de le calculer, mais ce qui est important, c'est de l'interpréter. Est-ce qu'on est capable d'interpréter le 2 de façon correcte, c'est-à-dire un foyer qui a un revenu brut annuel total de 90 000 qu'est-ce que ça veut dire? Le 2, 2 fois plus de revenus que le 45 000 Parfait. Et il faut qu'un rapport de 2 veulent toujours dire la même chose. Par exemple, si je calculais, je ne sais pas moi, 100 000 et 50 000, le rapport donne 2. Est-ce que le 2 veut dire la même chose ici? C'est-à-dire, est-ce que ce foyer-ci a un revenu 2 fois supérieur à celui-là? Oui. Donc, peu importe ce que je vais calculer, ici, je vais être capable de calculer un rapport et ce rapport aura du sens. Maintenant, pour la question 3, le nombre de mois complets qui sont écoulés depuis le dernier achat sur Internet. Si je fais un calcul, par exemple, 4 mois pour un certain foyer
et 2 mois pour l'autre foyer, ça nous donne un rapport de 2. Est-ce que ça veut dire le 2? Bon, comment qu'on l'interprète? Est-ce qu'on peut dire que les achats sont 2 fois moins fréquents ici que là? Est-ce que ça veut dire que sont 2 fois plus élevés ici que là? Le 2, on n'est pas capable de l'interpréter comme il faut. Parce que, bon, on pourrait prendre un autre. Si je prends un autre rapport, un 6 mois et un 3 mois, ça donne aussi 2. Mais ça s'interprète très mal, le rapport ici. Le rapport 2 ne veut pas dire grand-chose. Parce que, par exemple, ici, on pourrait croire que la personne ici, les achats, sont 2 fois moins nombreux que celui-là. Parce que lui, c'est là 4 mois, le dernier achat. Lui, c'est là 2 mois. Mais par contre, c'est juste un intervalle de temps. Peut-être que les gens ici font des achats. Premièrement, on ne sait même pas si c'est de façon régulière. On veut juste savoir ça fait combien de temps. Les gens que ça fait 4 mois qui ont acheté qui ont fait leur dernier achat, peut-être qu'ils ont fait un très très gros achat, alors qu'ici c'est peut-être seulement des petits achats. Alors le 2 est très très difficilement explicable ici et l'interprétation est complètement floue. Donc ça veut dire que ici on n'a vraiment pas une échelle où on parle de rapport. Donc celle-là on va l'éliminer. Maintenant ici le nombre d'appareils, bon ben si on fait un même calcul, un foyer qui a 8 appareils comparativement à un foyer qui a 4 appareils, on va pouvoir dire que le premier foyer a 2 fois plus d'appareils. Et si un foyer en avait 10 et l'autre 5, on pourrait aussi dire que le premier foyer a 2 fois plus d'appareils. Alors le rapport ici se calcule et s'interprète. Donc on peut mettre la petite lettre D. L'écart maintenant. Si je suis capable de calculer un rapport, je suis capable de calculer un écart et je vais être capable surtout de l'interpréter. Par exemple, ici l'écart entre les deux, c'est un écart de 45 000 90 000 moins 45 000 nous donne 45 000. C'est un écart de 45 000. Si je l'interprète, ce foyer-là a des revenus supérieurs à ce foyer-là de 45 000. Si je le calcule, par exemple, je ne sais pas, disons 95 000 pour un foyer et un autre foyer en a 50 000. L'écart donne aussi 45 000. Et on peut aussi dire que ce foyer-là a un revenu supérieur à celui-ci de 45 000. Donc la différence, on est capable de l'interpréter. Et donc on a une échelle ici on est capable de calculer et d'interpréter un écart. Quand je suis capable de calculer un rapport, je suis automatiquement capable de calculer un écart. Et quand je suis capable d'interpréter le rapport, j'ai automatiquement l'écart aussi. Donc ici aussi, je peux calculer un écart. Ici, je peux calculer un écart. Je n'étais pas capable de calculer un rapport, mais je suis capable de calculer un écart. Une différence de 3 mois entre deux réponses signifie la même chose. C'est-à-dire, si par exemple, pour deux foyers, j'ai 4 mois et 1 mois, la différence nous donne 3. Et si pour deux autres foyers, j'ai 5 et 2, 5 moins 2 donne 3. Et l'intervalle ici, donc un écart, c'est un intervalle, nous donne 3 et il veut dire la même chose, 3 mois, donc un certain nombre de jours. Alors, je peux ici parler d'un écart. Maintenant, ordonner. Si je suis capable d'interpréter un rapport, d'interpréter un écart, je vais aussi être capable d'ordonner. Par exemple, ici, j'aurais pu créer des classes. Souvent, dans des sondages, on a ça. C'est quoi votre revenu? Pour être plus discret, on va donner des choix de réponse de 0 à 20 000, de 20 000 à 40 000, 40 000 à 60 000, et ainsi de suite. Et là, je suis capable de les ordonner, mes choix, de la classe qui a les plus petits revenus vers la classe qui a les plus grands revenus. Donc, ici, je peux ordonner. Ici, même chose, je pourrais ordonner créer des classes de mois de 0 à 2, 2 à 4 et ainsi de suite. Donc ici, je suis capable d'ordonner. Et même chose pour le nombre d'appareils, de 0 à 2 appareils, de 2 à 4 et ainsi de suite. Alors ici, je suis capable d'ordonner. Voyons voir pour mes deux variables qualitatives si je suis capable d'ordonner. Ici, je suis capable d'ordonner. Je suis capable de mettre un ordre de grandeur. En fait, vous l'avez, l'ordre de grandeur. Un diplôme d'études primaires est un niveau d'études inférieur à secondaire, qui est inférieur à professionnel, inférieur à collégial, et ainsi de suite. Alors ici, j'ai été capable de créer un ordre, de les ordonner. Ici, pas capable. Je peux pas dire qu'un ordinateur de bureau c'est mieux ou pire qu'une tablette tactile ou qu'un ordinateur portable ou ainsi de suite. Donc ici, je peux pas ordonner. Ce qui me reste, c'est catégoriser. Eh bien, si je suis capable d'ordonner, mais ma façon d'ordonner les trucs, c'est à l'aide de catégories. Vous avez ici des catégories. Si tantôt j'en ai numéré quelques-unes, même chose ici, même chose ici. Donc si je suis capable d'ordonner, je suis capable de catégoriser.
Ici, je n'étais pas capable d'ordonner, mais je suis capable de catégoriser. On les a, les catégories, c'est nos modalités. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les échelles, on peut les grader ou les mettre dans un ordre, c'est-à-dire les échelles fonctionnent dans cet ordre-là. Si je suis capable d'interpréter un rapport, je suis capable d'interpréter un écart, si je suis capable d'interpréter un écart, je suis capable d'ordonner, si je suis capable d'ordonner, je suis capable de catégoriser. Par contre, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Maintenant, les échelles de mesure, dans le fond, leur nom, c'est pour une certaine variable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le mieux qu'on peut. Donc, par exemple, ici, c'est D. Ici, j'ai oublié, là, mais je vais l'ajouter, mais on a A. Hein. Ici, si on est capable d'ordonner, j'ai dit on était capable de catégoriser. Donc, ici, c'est B. Même chose ici. Hein. J'ai oublié d'ajouter mes A aux autres places. Là. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est interpréter l'écart. Ici, seulement catégoriser. Et ici, seulement, interpréter le rapport. Donc, si j'ai une variable qui est quantitative, discrète ou continue, ça n'a pas d'importance. Il y a 3 échelles de mesure que je suis capable d'aller chercher. Regardez, bon, j'en ai 4 là, mais en fait, c'est que le B et le A dans ce cas-ci, le A, on ne l'utilisera pas, étant donné que le B est automatique quand on parle de quantitative. Alors, j'ai 3 échelles de mesure. La première, qui correspond au D dans mes types de comparaison, c'est ce qu'on appelle une échelle de rapport. C'est la meilleure échelle. Donc, aussitôt qu'on est capable d'aller la chercher, on ne se gêne pas. La deuxième, c'est une échelle d'intervalle. Bon, une échelle d'intervalle, c'est par rapport à l'écart. Donc, on calcule un écart. Et la dernière échelle, c'est l'échelle ordinale. Donc, ordinale pour ordonner. Si je suis capable d'ordonner, automatiquement, je suis capable de catégoriser. Alors, on va toujours aller chercher la plus haute qu'on peut. C'est pour ça que je ne mettrai pas la dernière échelle, la quatrième, qui est la plus faible des échelles, parce qu'on ne l'utilise pas pour les variables qui sont quantitatives. Voilà. Alors, discrète et continue peuvent aller chercher ces 3 échelles-là. Pour le qualitatif, on voit ici qu'on va chercher une ordonnance. On est capable d'ordonner un ordre, dans le fond, qu'on est capable d'instaurer. Ici, on n'est pas capable. Alors, les deux échelles, et les deux échelles de rapport et d'intervalle ne sont pas applicables à qualitative, on l'a dit, parce qu'on n'est pas capable de rien calculer. Donc, ici, les 2 échelles qu'on est capable d'aller chercher, c'est une échelle ordinale, donc ordonnée, et la dernière, qui est quand on peut juste seulement catégoriser, une échelle nominale. Parce que les catégories, tout ce que je peux faire, c'est les nommer. Et voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qui différencie les échelles? Comment on fait pour déterminer les échelles pour une certaine variable? Alors, je vais vous donner quelques petits trucs. Bon, une échelle nominale, tout ce qu'on peut faire avec les modalités, c'est les énumérer. Donc, il n'y a pas de relation d'ordre entre elles. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Donc, ça, c'est le critère. Pour une échelle ordinale, on a des catégories, on a des modalités et on est capable de les ordonner. Donc, il y a une relation d'ordre entre les modalités. Donc, ça, c'est le critère pour savoir si on fait partie d'une échelle ordinale. Pour une échelle d'intervalle, alors, première chose, c'est que le nombre 0, ça ne signifie pas qu'il y a une absence de la caractéristique qu'on est en train d'étudier. Vous voyez, ici, j'en ai une échelle d'intervalle. Quelqu'un qui répondrait 0 mois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des achats. Ça veut juste dire que les achats les plus récents ont été faits dans le dernier mois. Hein, le nombre de mois complets. Si ça fait une semaine que j'ai fait mes achats, j'ai 0 mois complet. Donc, ça ne veut pas dire que j'en ai pas fait d'achats. Ça veut juste dire, dans le fond, que le 0 que je donne, c'est un 0 arbitraire qu'on appelle. C'est-à-dire c'est un point de référence. Par contre, quelqu'un ici qui dirait 0 appareil, c'est pas arbitraire. Il n'y a vraiment aucun appareil qui permet d'aller sur Internet. Ça, c'est ce qu'on appelle un 0 absolu. Alors là, on serait dans une échelle de rapport. Alors, même chose ici, un foyer qui aurait un revenu brut annuel total de 0, il y a vraiment absence de revenu. On n'a pas un sou. Alors, ici, on parle d'une échelle de rapport. Alors, la grosse différence entre les deux, c'est quand on est dans une échelle de rapport, la réponse, la donnée 0 veut vraiment dire absence. Tandis que ici, ça ne veut pas dire absence. Un exemple ici d'intervalle, d'échelle d'intervalle qui est très très fréquent, ou en tout cas très connu, la température. Si on dit qu'il fait 0 degré dehors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de température. C'est un point de référence. Okay? Donc ça serait la température, ça serait une autre échelle d'intervalle. On calcule l'écart entre les températures. Alors, quelque chose pour vous aider là, entre les 2 échelles, des fois c'est difficile là, à établir. Vraiment, la meilleure question que vous pouvez vous poser, c'est la donnée 0. Si je l'obtenais ici,
est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de revenu ou c'est juste un point arbitraire? Ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de revenu. Ici, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'achat? Non, il peut y avoir des achats. Donc, c'est un point de référence. Comme la température, le 0, c'est un point de référence. Alors, dans ce cas-ci, on va parler d'une échelle d'intervalle. Et ici, encore, 0 appareil. On n'a pas d'appareil. Donc, c'est vraiment, il y a une absence d'appareil.